Salut, salut, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en présence d'un acteur extrêmement connu qui est Jean-Paul Rouve. Merci. Deuxième apparition. Merci. Suite à une reconversion professionnelle, c'est ça? Exactement. Je me suis mis au pitou et j'aime bien ça. Super. Et donc après ta première apparition en Scaven, pardon, vous avez décidé de... Non, en Sylvanette. En Sylvanette, pardon. Et du coup maintenant je suis venu avec mes Scavens. Voilà, donc j'ai spoilé, j'ai tout foiré, mon intro est foutu. Exactement. Donc voilà, donc bah écoutez, on va voir ce que va donner la partie en tout cas. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, je bégaye un peu le petit bouton en bas à droite et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons le scénario objectif mouvant. Donc on va avoir 3 objectifs sur la table qui vont être sur la largeur. Donc c'est objectif mouvant 2019. Chaque objectif rapportera 1 point et au début de chaque round de bataille, on tirera sur un des 3 l'objectif qui vaudra 3 points pour ce round. Pour les décors, c'est un décor maudit, pardon. Décor maudit, donc on prend des 3 BM, on relance les 1 à la touche. Ici on a un décor sinistre qui fait -1 à la bravoure. Là-bas on a un décor mystique, donc feel no pain à 6 pour les figurines proches. Ici un décor sinistre, donc -1 bravoure. Ici décor qui donne -2 à la course et à la charge. Décor dominant juste ici. Et puis c'est tout pour les décors. On va tout de suite passer à la présentation des listes. Donc je vais commencer avec ma liste Séraphon en 2000 points. Donc en unité de ligne, j'ai 4 fois 10 King. Donc c'est des unités qui sont très mobiles et qui ont la capacité particulière de pouvoir se désengager en phase de combat. Donc c'est extrêmement fort pour voler un objectif ou foutre des écrans très proches de l'adversaire. En plus de ça, je les ai équipés avec des sarbacane et boucliers. Donc ils ignorent la reine -1 et ils peuvent tirer à 16 pas. Ensuite j'ai 3 machines des dieux. Donc avec les machines des dieux, je vais jeter 3 dés au début de la partie, +1 par slan, donc ça me fera 5 dés. Et je choisirai 3 dés, et selon la combinaison, la valeur cumulée des 3 dés que j'aurai choisi, je pourrais en gros soit infliger des dégâts des BM à 25 pouces, soit invoquer au choix 3 Reapers ou 20 Skink. Ensuite, pour accompagner tout ce beau monde, j'ai un Astrolite. Donc l'astrolite, c'est une sorte de personnage totem, donc relais d'invocation, puisque toute l'armée a la capacité de pouvoir invoquer à la fin de la phase de mouvement avec les points d'invocation qui auront été générés. Donc à l'inverse des machines des dieux, qui elles ont la capacité de pouvoir faire de l'invocation en phase de héros. L'astrolite, il va donner +8 à la portée de mes sorts et +1 au lancement pour les magiciens séraphons autour. En plus de ça, il donne la reroll des touches pour tous les séraphons entièrement à 12. Pour l'accompagner, en général, j'ai mon Slann Starmaster. Donc le Slann, je lui ai mis l'artefact qui lui permet de revenir à la vie avec des 6 PV sur un 3+. Je lui ai mis le sort du domaine de magie qui lance sur du 7. Je prends une unité à 24 pouces qui jette 8 dés. Sur chaque 5+, ça sera une blessure mortelle. Puis c'est à peu près tout pour lui. Il va générer 3 points d'invocation par tour pour chaque sort non lancé et il va appliquer une constellation sur les séraphons de la table qui leur permettront soit d'avoir un bonus charge et course, soit d'avoir un bonus à la magie, soit d'avoir une reroll des touches de 1. Pour accompagner tout ça, j'ai Croak, donc le personnage nommé de ma liste. Lui, c'est un distributeur de BM, pour faire simple. Il a des sorts sans ligne de vue et sans portée, et après il a des sorts en aura à 10 pouces autour de lui, qui infligent pareil des blessures mortelles qui peuvent être augmentées via l'astrolite que j'ai mentionné tout à l'heure, ou alors le vortex qui donne +6 en portée pour mes sorts, donc ces auras se feront à 24 pas si les astres sont alignés. Et ça donne, le vortex lui donne également +1 sort et +1 à la save. En autre sort persistant, j'ai un Purple Sun, je pense que vous commencez à le connaître, c'est de l'anti-horde, et les Géminides. Pour le sort du domaine de magie du Croak, je lui ai pris le sort anti-horde, qui a une valeur de lancement de 8, et qui me permettra sur chaque 5+, d'infliger une blessure mortelle à l'unité. C'est à peu près tout. Simplement, en petite précision, le Croak il a une aptitude de commandement qui lui permet de dépenser un PC. Je jette 3 dés pour chaque 4+, je récupère un PC. Le Slann, il a un point de commandement pour tous les séraphons à 10 pas autour de lui au moment où j'utilise ma capacité. Ils auront le vol et ils relanceront leur save contre le tir. Donc c'est extrêmement fort pour un petit point de commandement à partir du moment où les séraphons ne sont pas très consommateurs. Donc voilà, j'ai une liste qui va être très orientée sur la BM, la prise de table et l'invocation. Et on va pouvoir passer tout de suite à la présentation de la liste Skaven
de Jean-Paul Rouve. C'est parti pour la liste Skaven de Jean-Paul. Merci Samou. Alors, pour la liste Skaven 2000 points, dans mon gros point fort de mon armée, ça va être mon unité de 9 Stormfiends qui sont équipés avec des Gatling, avec des lance-globes et des points fracasseurs pour les 9 Stormfiends. Donc c'est une seule unité et le but de la manœuvre, ça va être de les synergiser pour qu'ils puissent se relancer toutes leurs touches et toutes leurs blessures au tir. Pour les accompagner, on a 2 héros du clan Skryr. On a un Warlock bombardier qui a un tir à 18 pouces qui fait 1d6 dégâts et on peut surcharger pour 2d6 dégâts, mais on a autant de chances de se le faire exploser si on fait 1. C'est un sorcier de niveau 1 et il a comme sort plus de pouvoir qui permet de synergiser donc le sort que je vous disais juste avant, de relancer toutes les touches et tous les jets de blessures. Pas mauvais. Pas mauvais. Par contre, je prends un des 3 blessures sur l'unité visée à ma prochaine phase de héros, mais bon, sur des Stormfiends, ça passe. Ensuite, à côté, on a l'Arc Warlock. Donc l'Arc Warlock qui est un sorcier de niveau 2, qui a une sauvegarde de 3+, pour un Skaven à pied, c'est assez sympa. Et donc lui, je lui ai mis le même sort, plus de pouvoir. Donc ça, c'est pareil pour synergiser les Stormfiends. J'ai doublonné un peu ce sort-là parce que j'imagine bien que la synergie des Stormfiends va être un petit peu focusée. Non. Donc je préfère doubler pour être sûr qu'il y en a au moins un des deux qui va mourir, je pense, assez rapidement. J'ai rajouté un petit lance-feu sur la gauche. Voilà, donc il me restait moins de 100 points. J'avais pas forcément envie de mettre un Endless Spell. Donc j'ai rajouté un petit lance-feu pour le fun, la figurine est sympa, ça fait quand même pas mal de BM, c'est anti-horde et c'est plutôt joli. Ensuite, j'ai une unité de 40 Plague Monks. Alors les Plague Monks sont bien connus, hein, ils font mal. Ils sont très fragiles, mais par contre quand ils tapent, ils sont très forts. Ils sont très dégueux surtout. Ils sont très dégueulasses. Donc là, je les ai équipés, donc on va les jouer comme ils sont équipés, donc en double lame, même si normalement avec bâton ils sont un petit peu plus efficaces. Là, ils seront en double lame, donc ils auront la relance des jets de touche. C'est des pirates. C'est un peu des pirates, ils sont équipés sur des petites lames de bois. Très bien. Donc ça tape très fort, ça a, quand ça charge 3 ou 4 attaques par tête, c'est assez fort. Ça sature beaucoup. Et ça fait en plus des attaques qui font de la rend sur un 6 à la touche et qui font 2 blessures sur un 6 à la blessure, au jet de blessure. Donc c'est assez fort. Ça tue les skinks. Ça tue des skinks, ça tue aussi des carrosses noires, plein de trucs, ça tue plein de choses. Ouh là là, ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ils sont tout chauds. Ensuite, on a la cloche hurlante, donc le Gressir sur cloche hurlante. Donc le Gressir, c'est mon général, il est équipé du trait maître de la magie qui permet sur un jet de lancement ou de dissipation par tour, d'ajouter +1, donc c'est pas mal, ça permet de fiabiliser. Comme sort du domaine de magie des Scavens, je lui ai mis la Death Frenzy, qui va aller bien sûr sur les Plague Monks. Donc la Death Frenzy, qu'est-ce que ça fait ? Sur les rats des clans. Sur les rats des clans, mais plutôt sur les Plague Monks. D'accord. Sur les Plague Monks, ce que ça permet, c'est qu'à chaque fois qu'une figurine meurt, avant de mourir, elle peut faire un mouvement d'engagement et taper. Donc ça, c'est vraiment top parce que quand le sort est passé, la personne en général hésite un peu à rentrer dedans parce que sinon, elle se fait découper en réponse. C'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Soit elle se fait découper à son tour, soit elle se fait découper à ton tour. Exactement. C'est très sympa. Donc le sort est très fort. Ensuite, on a, pour accompagner tout ça, 3 lignes. Donc là, c'est une nuée de rats des clans. Donc c'est 3 x 20 rats des clans. Donc les 20 rats des clans, c'est une des meilleures unités de ligne du jeu. Elle peut se désengager et charger. Elle a +2 à la course. Donc elle est vraiment géniale pour aller faire des cordons. Elle coûte pas cher. 7 attaques. Ça te fait de la... 7 attaques, dégâts 8. Dégâts 8, bien sûr. -3. Exactement. Excellent. Non, on les prend vraiment pas pour taper, on les prend pour écranter, pour aller chercher des objets. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà. Et voilà pour l'intégralité de ma... Une belle liste de tournois quand même. Ouais, c'est sympa. Ok, mais donc on se retrouve suite au déploiement. On se retrouve suite au déploiement. Alors c'est moi qui ai pu me déployer en premier. Donc comment j'ai fait mon déploiement? Déjà il a placé ses gnolls. Donc un ici, classique, un dans son camp et un ici. Du coup on a un déploiement à 24 pas entre nous. Je sais qu'il ne peut pas courir chargé et m'impacter T1 avec du CAC. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'avancer au maximum mes skinks pour essayer de bloquer un petit peu le gnoll et de le faire déployer un petit peu plus en retrait s'il passe à travers. Ensuite, de ce côté-là de la table, je les ai avancés au maximum dans l'objectif d'aller récupérer l'objectif s'il ne me l'avait pas. Ici, j'ai foutu un cordon de skink entre les deux en me disant que si il m'explosait un des deux packs, voire les deux, je pourrais éventuellement courir pour aller voler un petit peu l'objectif. Et ensuite, on peut voir qu'au niveau de mon déploiement, je me suis fait une zone derrière mes dés
une sorte de zone de non-droit qui correspond à une zone où, en sortant des Gnoll, il ne pourra dans tous les cas pas me tirer dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis déployé à 6 derrière ma ligne devant, donc, parce qu'il a 24 de portée avec ses globadiers, non pas ses globadiers, pardon, c'est Stormfiends, lance-globe. Les globes, donc il a 24 de portée plus 6 de mouvement, ça fait 30. Donc comme on a 24 entre nous, je me suis mis 6 derrière. Ici, il a 24 de portée en sortie de Gnoll, mais mes skins le bloquent un peu. Du coup, pareil, j'ai fait une ligne autour. Et là-bas, j'ai pris 30 en ligne droite, ce qui fait que tout ce qui était déployé dans cette zone ne pouvait pas être touché s'il prenait le T1. C'est ça. Et moi, le New Hall m'a un peu empêché sur la droite de pouvoir diminuer cette zone de... La forêt, tu veux dire? Exactement, la forêt m'empêche de mettre mon New Hall un peu plus loin, comme sur ça. l'autre côté, pour pouvoir un peu plus l'agresser et refermer cette zone. Donc là, du coup, il a bien camouflé toutes ces unités importantes. C'est ça. Donc du coup, voilà. la forêt m'arrange beaucoup dans ce genre de scénario-là, puisque à partir du moment où je ne peux pas me déployer loin, je peux me déployer qu'à 12 pas, je ne peux pas bloquer les Gnolls, et donc du coup, on va dire que ce décor me sauve un petit peu de ce côté-là de la table. Ensuite, j'ai foutu tout le monde derrière, et mon Croak un petit peu en avant, parce que je sais qu'il ne peut pas se faire tirer dessus, et par contre, il va avoir envie de lancer le Vortex, et il faut quand même pouvoir le poser. Donc c'est tout pour mon déploiement. De ton côté? Alors pour le mien, si on commence par la droite, j'ai mis des petits rats d'éclan de ce côté-là pour aller choper l'objet le plus vite parce que j'ai moins de pause, donc c'est moi qui vais choisir de prendre le premier tour ou pas. Oui. Spoiler, je vais le prendre. Donc pour aller choper l'objectif le plus rapidement possible avec les rats d'éclan ici. Ensuite, autour de mon New Hall, j'ai mis toutes les forces de mon armée, donc les 9 Stormfiends plus les 40 Plague Monks. Pour savoir TP l'un ou l'autre, je ne sais pas encore. J'ai ensuite fait un cordon devant avec une ligne de rat d'éclan, même si je sais qu'on ne joue pas en Shadow Strike, il ne pourra pas venir m'impacter, c'est pas ce style de liste. Mais bon, je l'ai mis comme ça et ils vont aller courir pour un maximum pour aller chercher l'objectif devant. La cloche sur le côté qui fait un Holy Wielding 13 d'Immune Bravery, le petit Warlock Bombardier qui est sur le New Hall, qui permet d'avoir +1 pour lancer des sorts, et donc ça va lui permettre de fiabiliser son lancer de sorts. Et le petit Warlock qui est planqué sur la droite, près du bâtiment, voilà ici pareil, qui pourra lancer des sorts après. Et ensuite, de la même façon, j'ai mis sur la gauche 20 rats d'éclan pour aller chercher l'objectif qui sera là, sur la gauche. Ok, donc tu as l'air de vouloir prendre le T1 en tout cas. Je pense que je vais le prendre, oui. Très bien, et donc on se retrouve pour le premier tour côté Skaven. Est-ce que tu commences avec un PC d'ailleurs? Je n'ai pas de PC supplémentaire, donc vu que c'est mon premier tour, j'aurai qu'un PC à ce tour-là. Très bien, on se retrouve pour la phase de héros côté Skaven. On se retrouve donc avant le choix du tour pour savoir quel objectif va valoir 3 points. 1, 2 c'est ici, et puis du coup logiquement 3, 4, etc. Donc c'est parti. C'est parti, un des Scavens. C'est un 5. Donc c'est tout au bout. Très bien. Et donc, que décides-tu de faire pour ton tour? Pour mon tour, je veux dire que je prenne le tour. C'est ça. Oui, je vais prendre le tour. Ouais. Ok. Petite précision, j'ai oublié de le rappeler. Mon Slann en trait de co, j'ai pris celui qui me permet de faire 2 TP par tour, évidemment. Classique. Et ils ont la capacité de pouvoir dispel sur toute la table. Donc j'ai 7 dispels sur toute la table. Tout simplement. Sans emporter. Et puis, voilà. Donc c'est parti, que je te laisse pour ta phase de héros. Ok, pour ma phase de héros, je vais faire sonner la cloche. Donc c'est 2 dés et on va voir ce que fait l'effet. Donc c'est un 8. Je crois que c'était un 9. Je crois que c'est un 9, effectivement, si je sais bien compter, mais j'ai essayé de gruger, ça n'a pas marché. L'Apocalypse, donc sur 4+, toutes les unités qui sont à portée du carillon funeste vont pouvoir subir des 3 mortels, et je pense que je n'ai pas grand monde à part tes skins qui sont devant, qui doivent être à pile poil 25 ou 24. Donc je vais pouvoir lancer un 4+, sur tes skins. 26 pouces. Oui, c'est parti. Donc c'est sur du 4. Et non, donc j'avais que ça à porter sur Carillon Funeste, très bien. Ensuite, je vais utiliser le Vigor Dust, donc c'est l'artefact de mon Arch Warlock qui permet de faire +1 à la charge et +1 à la touche. Oui. Et je vais le faire sur les unités de Stormfiends, bien évidemment. Très bien. Donc par contre, à la prochaine phase de héros, ils prendront des 3 blessures mortelles. Okay. Enfin, j'ai oublié de faire mes bougies tout à l'heure de Malpierre, donc je vais le faire tout de suite. Donc c'est D3 + 3. Et donc j'aurai 5 bougies de Malpierre, je vais les symboliser et je vais les mettre ici. Ensuite, je vais lancer le Death Frenzy avec le petit... comment dire ? Le Gressir. Le Gressir, merci. Et je vais utiliser le +1, donc ça fait 9, ça fait 10. Très bien, moi je vais tenter de dispel, de toute façon.
Ça fait 4. Donc c'est pas Dispel, ça passe. Donc il y aura la Death Frenzy sur les Plague Monk. Parfait. Ensuite, je vais faire un bouclier mystique sur la cloche. C'est le Gressir qui va le lancer. 3, ça ne passe pas. Et j'ai pas grand chose d'autre à faire pour le moment car je me suis apporté de pas grand chose. Très bien. Et donc c'est fini pour ma phase de Fin de phase de héros du coup. Et phase de mouvement. Très bien, on se retrouve suite à la phase de mouvement. On se retrouve pour le début de la phase de mouvement. Alors moi j'ai juste oublié un truc au début de la partie, c'est ma constellation. Donc on va regarder ma constellation tout de suite. 3, donc j'ai plus 1 au lancement de sort, c'est celle que je préfère. Donc ça m'évitera de la relancer. Voilà. Ok. Donc, phase de mouvement, qu'as-tu fait? Alors phase de mouvement, j'ai fait courir avec un beau 6, donc plus 2, ça fait 8, donc ils ont avancé à 14. Les petits rats des clans qui vont aller prendre l'objet, j'ai essayé de les écarter au maximum pour pouvoir empêcher qu'ils puissent me le contester rapidement. Ensuite, j'ai fait courir mon premier écran de rats des clans, pareil sur les moines qui vont aller stacker sur l'objet et après se disperser à droite ou à gauche en fonction de là où l'armée va apparaître pour les séraphons. La cloche, je l'ai fait avancer également pour sa bulle d'immune bravery soit bien respectée, donc tout le monde a 13 pouces. J'ai fait avancer le lance-feu. Le lance-feu, c'est que j'ai vraiment mis là pour rigoler, mais du coup, je l'ai fait avancer. On va voir ce qu'il fera. Bon, là, il n'a pas de portée de tir, mais on verra au bout de la partie. Ouais. Mes 2 petits héros derrière, je les ai laissés en gros, j'ai laissé le choix au Croak qui va forcément se TP et essayer de me sniper les héros. Donc soit il va se TP en dehors de son Astrolite Bearer et du coup il va perdre de la portée. Donc ça va l'embêter un petit peu, mais bon, de toute façon j'ai pas tellement de choix. Soit je restais chez moi, je faisais un gros écran mais je prenais pas les objets. Donc je les ai laissés là où ils sont. Ensuite j'ai fait courir mes petits rats des clans sur le côté gauche pour aller choper l'objet et j'ai fait TP mes Stormfiends donc qui ont bien le +1 pour la touche et la relance. Donc je les ai fait TP sur le New Hall sur la droite. C'est ça. Et donc pour aller prendre l'objectif qui vaut 3 points. Ok, et donc on va passer à la phase de tir du coup. À la phase de Est-ce que tu as tir. un peu de tir? À ce qui paraît, j'ai un peu de tir. Donc du coup, donc je vais faire. Alors les lance-globes, j'en ai 3. Les 3 lance-globes vont tirer dans l'unité de skink qui est ici. c'est parti. Et les 3 ratlings vont tirer dans les skinks en face. Alors c'est un tout petit peu overkill, je pense. Oui, mais bon, Écoute. on va voir. On va voir. Donc les ratlings, c'est 3d6 tirs. 3d6 touches, pardon. Enfin, non, 3d6 tirs. C'est ça. Où je devrais faire des touches. Donc par tête, donc ça fait 9d6. Et donc ça fait du 6. Ça n'a pas l'air fou. 10, ça n'a pas l'air fou. 10, 8, 10, 20, 24 touches. 24, c'est ça? Les 24 touches qui touchent normalement à 4, mais là ils ont +1 avec les C'est ça. Gordest. Donc c'est du 4, 3, tout relançable. Pas mal. C'est déjà un G pas dégueu. Et donc il n'y en a que 2 qui ratent. Et là c'est du 3+. Tout relançable, Tout relançable également. puisqu'on est dans le Mordor Warp. Et Bon, j'en de ai toute façon, c'est du dégât 2. Oui, donc ça devrait... Rennes moins combien? Rennes moins 2? Rennes moins 1. Rennes moins 1, donc Donc c'est parfait. 1, 2. Tu en as beaucoup. Donc, que dégâts 1, donc j'ai 25 save à 6. Je pense que ça devrait suffire quand même. Et oui, donc le pack de skip wipe complètement. Donc c'est parti, maintenant il reste des attaques. Il reste les 3 tirs... Le Ratling. Non, j'ai fait les ratlings. Donc c'est le pack qui était là-bas. 1, 2, 3, 1, Il est 2, sous. 3. Il est sous le Samu. Et donc pour les globes, c'est du 4+, mais j'ai le +1. Donc c'est du 3 et je relance. Relançable. Donc j'ai une touche qui n'a pas touché. Ensuite, c'est du 4 également, relançable. C'est quand même assez fiable hein, avec le... Avec la relance, c'est pas mal. Donc Ouais. ça fait 5 touches, Un un moins deux. Rennes moins 3. Je n'ai pas de sauvegarde. Et bah du coup ça fait 5 des 3. Donc ça fait 2, 6, 6, 9 et un 10. Pile Parfait. poil. Mais donc je vais retirer mes 2 packs de skink et on se retrouve... de toute façon, tu n'as pas de charge normalement, Non, je n'ai pas de charge. puisque tout est mort Et là-bas. tous mes tirs sont terminés. Très bien. Et donc je retire mes skinks et on se retrouve pour la fin du tour. On se retrouve donc pour la fin du premier tour. Donc j'ai perdu 10 skinks ici, 10 skinks ici. En termes de scoring de points, je marque 3 points, 3 points, ouais. 1 point et 1 point. Bien C'est ça. Ça fait 5 points. Ça fait un score de 5 à 0 pour toi et on va pouvoir tout de suite passer à ma phase de héros, premier tour côté Séraphon. Donc on se retrouve pour la première phase de héros
côté Séraphon. Donc déjà, je vais commencer par utiliser l'aptitude de commandement de Croak. Donc je dépense un PC et je vais pouvoir en récupérer un. Donc je récupère juste le PC que j'ai dépensé. Pas fabuleux. Ensuite, je vais regarder déjà combien de points d'invocation l'astrolite va générer. Donc D3, 3. Donc c'est parfait, ça m'en fera 13 à la fin du tour. Parce que j'en ai plus un avec le Slann. Donc il y a 3 sorts que j'ai pas lancé, 9 et un 10. Et 3, donc ça me fait 13. Ensuite, Croak va tenter de lancer le Balewind Vortex, valeur lancement de 6. J'ai plus 2. Je fais 7 et 2, 9. Est-ce que tu veux tenter de le dissiper? Je te le laisse. Très bien, donc je vais placer mon Balewind Vortex et mon Croak dessus. Donc maintenant que mon Croak est sur son Vortex, je vais faire son sort maison, donc l'appel de la comète, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Donc je vais prendre des unités, c'est sans ligne de vue et sans portée, donc valeur de lancement de 7. Sur un 10, je prendrai D3 unités qui prendront D3 blessures mortelles, et sur un 10 plus modifié, ça sera D6 unités. Donc c'est parti, ça passe sur du 7. Donc je fais 12 et 2, 14. Donc je prends D6 unités, 6. Qui prendront des 3 blessures mortelles. C'est n'importe quoi. Je sens que ça sue. Donc on va commencer par le bombardier. Une blessure mortelle. L'arch warlock, 2 blessures mortelles. On va prendre... vas-y, une dans le bombardier, 2 dans l'arch warlock. On va prendre les Stormfiend. Une blessure mortelle. Pas la folie. 2 dans le bombardier. C'est ça. Et ensuite je vais prendre chaque pack parce que il me semble... C'est combien de points de vie la Gatling? Quel Gatling? Ouais. Oui. Le lance-feu, c'est 3 points de vie. Ok, donc je vais prendre le lance-feu. Une, et donc t'es pas en forme, garçon. Et ensuite je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le pack de rats des clans qui est ici. Une. Il retrouve le sourire. Et je vais prendre ensuite l'autre pack de rats des clans. 2 BM. C'est quel l'autre? Celui-là là-bas? Non, celui-là? Pardon, ouais, non, je pensais à celui-ci. Très bien. Et on se retrouve juste après. Donc maintenant, avant de téléporter éventuellement mon Croak, je vais utiliser les aptitudes de mes machines des dieux. On va commencer par la machine des dieux de gauche, donc je jette 3 dés. Alors là, après c'est une convention, donc en général on fait plus 1 par Slann. Parfois on dit c'est plus 1 s'il y a un Slann. Bref, Croak étant un Slann, je vais lancer 2 dés supplémentaires et je choisirai la combinaison de 3 dés. Vu que c'est ta chaîne, tu peux jouer 2, vas-y. Au général en tournoi on jette 1 dé par Slann et il y a quelques tournois où on jette... un seul dé pour les Slann autour. Donc c'est parti, je vais jeter 5 dés selon la combinaison de résultats. Je pourrais soit faire des BM, soit éventuellement invoquer. Donc c'est parti, 5 dés. Et donc c'est un jet un peu pourri. Donc je vais prendre ça, donc entre 6 et 9, puisque malheureusement je ne peux pas faire d'invocation. Je vais prendre une unité à 25 pas qui va prendre des 6 blessures mortelles. Donc je vais mesurer ça. Donc c'est parti, je vais infliger des 6 blessures mortelles dans les moines de la peste. 2. C'est un peu la crise. Ensuite, ma machine des dieux qui est au milieu va faire la même chose, donc elle aura 5 dés. Ah, donc ça par contre, 5 et 8, mais malheureusement je crois que c'est la pire combinaison parce que ça ne me permet pas de faire d'invocation et je n'arrive pas à faire de moins de 9, du coup je ne peux quasiment rien faire. Donc on va passer à la machine des dieux d'après. 5 et 8 ça nous fait 13 et il me faut 14. Et à l'inverse je peux pas faire moins de 10, donc ça sert à rien. Dernière machine des dieux de droite. Ah, et bien c'est un peu nul aussi. Ça fait 5, 6, 7, donc je vais mettre des 6 blessures mortelles encore dans les moines de la peste. 4 BM supplémentaires. Ok. Donc là c'est un peu pourri parce que je vais être un peu acculé dans mon camp. Donc c'est parti, maintenant je vais utiliser mes 2 TP avec mon Croak et mon astrolite. Du coup j'ai utilisé mes 2 TP d'un coup pour téléporter mon Croak avec l'astrolite. Donc comme ça c'est pour avoir 24 de portée sur mes grosses auras. Donc j'ai déjà lancé un Endless Spell, donc je ne vais pas pouvoir en lancer un deuxième avec lui. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser le sort du domaine de magie qui passe sur du 8. Je prends une unité à 24 pas, donc là en l'occurrence à 38 pas. Donc je vais prendre les moines de la peste que mon Croak voit, et sur une valeur de lancement de 8, elles prendront une BM à chaque fois sur un 5+. Donc c'est parti. Je fais 5 et 2, 7. Ça ne passe pas. Maintenant, je vais utiliser l'aura du Croak qui passe respectivement sur du 7, du 8 et du 9. Je prendrai à chaque fois 3 unités sur un 2+, elles prendront des 3 BM. Le but, ça va être absolument de tuer les héros qui sont là-bas. Donc c'est parti, valeur de lancement de 7. Doublas. Super, valeur de lancement de 8. Ça fait 8 et 2, 10. Est-ce que tu tentes de dispel? Je tente de dispel avec le Gressir, qui fait un gros 5. C'est ça. Donc du coup, on va commencer sur un 2+, et D3 BM dans le bombardier. Oui.
2 BM dans le bombardier. Sur un 2+, dans l'Arch Warlock, non, catastrophique. Et maintenant, sur un 2+, on va le faire dans les moines de la peste. Ouais, 3 dans les moines. Donc 3 dans les moines. Très bien. Et on va refaire exactement le même sort. Donc, en général, sur le 3e, je lance les Géminides. Malheureusement, là, j'ai déjà lancé mon Endless Spell, du coup, je ne vais pas pouvoir le passer. Du coup, c'est parti, valeur lancement de 10. Ça fait 6, 8 et 2, 10. Est-ce que tu peux tenter de le dispel? Avec le Gressir, toujours, qui a le droit à 2 dissipes. Et je fais 11. Ok, très bien. Bah, donc, du coup, c'est la fin de ma phase de héros. Donc, je vais générer 3 x 3, 9 et un 10. Et donc, ça me fait 13 points d'invocation. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Donc, suite à la fin de la phase de mouvement, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui. Parce que c'est la première fois que je fais 0 invoque. Donc là, j'ai rien fait en invocation en phase de héros. Du coup, c'est vraiment la crise. Et par contre, j'avais 13 points d'invocation, donc j'ai lâché 2 x 6 points, donc 12 points. Il me reste 1 point d'invocation pour mettre 2 x 10 kink entièrement à 12, de mon astrolite et à plus de 9 là-bas. Donc c'est parti maintenant, phase de tir. Donc on va commencer par les skinks qui sont juste ici que j'ai fait avancer. Je vais les faire tirer, non, on va d'abord faire tirer eux dans les rats des clans. Donc j'ai 11 attaques, c'est du 5+, 5+, donc 5+, ça m'en fait 3. 5+, ça m'en fait une. T'as une save. À 5. Non. Non. Un mort. Ça te fait un mort. Ensuite, le pack qui est juste ici va faire exactement la même chose. Donc j'ai dit 11 attaques en 5+, 5+. 1, 2, 3, 4. Pas mal. 5+. Une encore. À 5, c'est tanké. Et ensuite, on va faire exactement la même chose avec les 2 packs qui sont là-bas. Sauf que eux, alors ils vont tous tirer là-dedans. Donc les 11 premières attaques, ça va être on va commencer par le pack qui est au fond, puisque ils sont tout juste à portée. Par contre, ils ont la relance des touches parce qu'ils sont à la portée de l'astrolite. Donc c'est du 5+ relançable. C'est déjà un beau 5+. Ouais, on n'est pas censé miser sur la phase de tir, Tu normalement. tires avec des Giselle ou des skinks? Et re-5+, ça en fait 3. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 5. Que c'est, voilà, toutes tankées. D'accord. Je joue des sécuteurs. Et ensuite, le dernier pack de skin qui est ici, c'est du 5+ relançable. Oh, ok. Ok. Sympa. Non, ok. Ouais, on n'avait pas besoin de la relance. Et en re-5+, voilà. Oh la vache. 3. 3. 3. Voilà, par contre, ça fait 3 morts. 3 morts, très bien. Et on se retrouve du coup suite à la phase de charge. Donc là, ma charge à 9 est passée, donc je suis assez content. L'idée, c'est d'aller pouvoir, avec le piling, donc surtout pas de me désengager, d'engager l'Arch Warlock qui est là-bas pour pouvoir l'empêcher de tirer au tour d'après sur le Croak. Donc on va voir si c'est possible. Ensuite, ici, j'avais une charge à 9, j'ai fait 10, donc je suis relativement content. Bon, mon but, c'est d'essayer d'en tuer un ou deux de plus et de récupérer l'objectif qui est là. Voilà, donc on va commencer avec les 11 attaques. C'est du 5+, 6+. Attention, ça fait super peur. Une. Et voilà, un du tout. Je te laisse activer. Du coup, je vais essayer d'activer peut-être l'Arc Warlock pour éviter que tu puisses locker mon ingénieur qui est là. De toute façon, tu es à plus de 6 pouces. Donc tu ne pourras pas le locker. Donc, je vais faire engager mes rats des clans. Très bien. On se retrouve pour l'activation. On se retrouve donc pour l'activation des rats des clans. Alors, petit fait de jeu intéressant, il a essayé de locker mon skink ici pour pas que je me désengage. Mais bon, a priori, je ne vais pas le faire. Et puis, mais il n'a pas pu parce qu'il avait sa cohésion à garder de l'autre côté et qu'il était obligé, il ne pouvait pas se rapprocher de cette unité-là parce qu'il faut se rapprocher des figurines les plus proches et non pas de celles avec lesquelles on est engagé. Exactement. Donc j'ai 9 rats des clans pardon, qui vont taper dans ton unité de skin qui est ça. Ici. C'est du 4 et du 4. Très bien, 4+, 4+. Ça fait 2 blessures. 2 blessures, j'ai 2 save à 6. Non, ça fait 2 morts. Et j'ai un petit rat des clans qui est ici, qui va tenter son attaque à 4. Et à 4, et non. Et voilà, pour l'activation des rats des clans. Très bien, je retire mes pertes et on se retrouve pour l'activation de l'autre côté. On se retrouve pour l'activation, j'ai activé mes skinks, donc en 5+, 6+, sur une save à 2,
Donc 3 de base et 1 dans le décor, ça n'a pas fait grand chose. Petit oubli d'ailleurs, on avait zappé le décor, le Feel No Pain Assist tout à l'heure sur les BM. Donc voilà. Et donc du coup ton activation, ton Arch Warlock. Mon activation sur l'Arch Warlock, du coup il a 2 attaques, une attaque de hallebarde qui est en 3+, et 3+, ça passe pas. Et l'autre qui est en 4+, c'est la griffe mécanique, qui ne passe pas non plus. Très bien. Bravo l'Arch Warlock. Et donc on va ensuite je vais faire mon mouvement, je vais me désengager avec ce pack de skink pour récupérer l'objectif qui est ici. Et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve, bon finalement il n'y avait pas d'intérêt à ce que je désengage, donc ici j'ai 8 mecs qui vont toucher sur du 5. Blessé sur du 6. Oui. Oh là là, Une blessure de skink au cac, c'est pas souvent. sur du 5, ça fait un mort. Très bien. Et donc, Bravo les skinks. on va pouvoir passer tout de suite à la déroute du coup. Donc ici tu as perdu 5 mecs, c'est ça? En tout tu en as perdu 4 plus 1, 5. Oui, c'est ça. Et tu as donc tu as J'ai 6 de bravoure. J'ai 6 de 4 bravoure. plus 2, donc tu perds D6 moins 1. Donc tu perds 3 mecs. Et donc ça va me donner la possibilité de récupérer cet objectif. Excellent. Et donc du coup, pour le décompte des points à ce tour-là, donc oui, petite règle particulière, là j'ai pas pu aller chercher l'Arch Warlock parce que j'étais un tout petit peu trop loin. Petite erreur de mesure. Du coup j'ai quand même fait attention à laisser l'attention messire dans le croac au cas où je me prenne le tour derrière. Ce qui serait quand même sacrément triste. Donc voilà, donc pour les objets, évidemment, j'ai pas les 2 objets là, mais c'est pas grave. Et ici, heureusement, j'ai réussi à tout placer à plus de 30. Mais donc au niveau du score, ça fait un score de 5 à 1. On va regarder déjà, premièrement, quel est le décor qui va valoir 3 points pour ce tour-ci. Je te laisse faire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parti. Et c'est du 5, c'est là-bas. Parfait, c'est tout au bout et on va passer tout de suite au jet d'init. 3. Et 3. Très bien. Prends le tour. On se retrouve pour la phase de héros côté Skaven, du coup, le deuxième tour, que fais-tu? Alors je vais faire sonner la cloche d'abord. Et la cloche fait un beau 9. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. C'est Donc ça. tu prends les unités à 25 et elles prendront 26. des 3 BM sur un 4+. Oui, c'est 2 x 13, c'est fluff. Tac, tac. Donc il y a 2 unités de skink. Il Ouais. y a pas de croac. Par contre, il y a les 3 unités de skink. Et ici c'est mort. Très bien. Donc 4+ sur l'unité qui est là-bas. Pardon, on va le faire sur le dé. Enfin sur le lancer de dé. Non, ce n'est pas bon. L'autre unité? Sur l'autre unité, non plus. Et sur la dernière là-bas qui est engagée, non plus. Bravo la cloche. Bien joué. Ensuite, je vais faire lancer mon sort surchargé avec le Warlock Bombardier, qui est le sort Malfoudre. Donc s'il est lancé avec succès, ça se lance sur 5. Il a fait combien de dégâts là? Non, je vais pas le surcharger parce que tu peux dissiper partout et tu as des bonus de dissipation. Non, je n'ai pas de bonus de dissipation, par contre je peux dispel sur toute la table. Oui. D'accord. Sinon il va mourir, ça serait dommage Il qu'il lui meure. reste moins de PV, je vois pas. Il a pris 3 PV, donc il en reste 2. Ok, dommage. Donc je vais pas surcharger, je vais juste lancer son sort normal. Donc c'est sur du 5, il a plus 1. Je fais 10 plus 1, 11. On va tenter de dispel. Oh, la belle dispel à 12. J'ai honte. Magnifique. L'Arch Warlock, qui lui va lancer son sort, qui est un valeur de lancement de 7, qui est Mal Tempête. 8. Et un 9. Non, il n'a pas plus 1. Ah, c'est un pas. C'est à un pas du Très bien. décor. Et je vais dispel. 8, donc ce n'est pas Dommage. dispel. Donc il fait sur D3 unités, mais vu qu'il en a qu'à 13 pouces, ah, il y a peut-être ton unité de skin qui est là. Non. Très bien. Donc Il y a les une unités seule avec unité. lesquelles il est engagé. Des 3 Exactement, D3 BM. Donc 2 BM dans les skins. BM. Donc je vais retirer. C'est parti, on passe au dernier sort qui lance. Dernier sort de ce petit monsieur. L'Arch qui va- Warlock. L'Arch Warlock, qui a un deuxième sort. Il va lancer le trait mystique, le trait magique dans le croac. Un beau double 1, bravo. Donc fiasco. Donc il ne lance pas. On passe après, il reste 2 sorts sur le Gressir. C'est ça. Il va lancer la Death Frenzy sur... qui passe à 10. Et un Je 11. n'utilise pas le plus 1. Je Très bien. peux le faire après le jeter de dés. Il n'a pas plus 1 de base. Non, en fait, il a plus 1 quand une fois par phase. Et là, je choisis de ne pas le Du coup, je mettre. vais faire 12. Et non, c'est Voilà. un 5. Et il va utiliser son deuxième sort qui est Invocation de Crevasse. Juste préciser quand même, il y a eu pas mal de pertes dans les moines, mais ils sont immunes bravoure à 13 pas Oui, de la cloche. C'est autour pour de ça la qu'on n'a cloche. pas fait d'immune bravoure ici. exactement. Et ça, tu me dis, c'est Invocation de Crevasse et je mets plus 1, donc ça fait 12. Donc tu ne peux pas dissipe. très bien. Et donc l'invocation de crevasse, je vais les faire sur les skinks qui sont ici. Je jette 2 dés. Si c'est supérieur à la valeur de mouvement De 8. de 8 des skinks, la différence, c'est le nombre de BM que l'unité va Ça subir. va, je devrais pas prendre
Donc Trop. tu fais 7. Donc tu prends 0. Très bien. C'était un peu gamble. Bon, c'est pour le plaisir. Pour plaisir. Eh bien, ça va faire beaucoup de scoring de points. Heureusement, les Stormfiends sont un peu... À l'ouest. vont pas être super utiles, mais bon, vu que l'objectif est là-bas, c'est un peu tristesse. On se retrouve donc alors fin de la phase de mouvement. Donc ici, tu as couru, de toute façon, tu étais hors de portée de tout, tu étais à plus de 30. Oui. Donc tu as TP important ton Arch Warlock ici, Exactement. pour pas qu'il se prenne la sauce avec le croc. Exactement. Malheureusement, il a pris que 2 dégâts, donc il est assez safe, il lui en reste 4. Même sur un D3, il ne pètera pas. Et ensuite, tu as redirigé, il y a juste les moines qui n'ont pas couru. Exactement. J'ai mis le petit Warlock Bombardier ici pour qu'il soit à 18 pouces du Croak. Et il va tenter de surcharger sa super roquette pour essayer de one-shotter Croak. Ce qui serait très gamble parce que c'est sur du 5 pour toucher, mais on ne sait jamais. C'est ça, parce que j'ai laissé un skink à 3 pas et donc du coup j'ai le droit à mon attention Messia. Et il a une chance de s'éclater sur un 1, il se prendra 2 D6 mortels, autant vous dire qu'il lui reste 2 PV, donc si je fais 1 à la touche, au tir, il explose, mais bon, c'est Scavens, il faut tenter. Ok, donc phase de tir, tu surcharges. Phase de tir, je surcharge avec le Warlock Bombardier, et là, attention, Mesdames et de un. messieurs, un 3, magnifique, qui ne touche pas. très bien. Et voilà. Pour le tir, Parce que tu touchais à 5 normalement, je c'est touchais ça à 5. Enfin, je touche à 4, moins 1, 5. C'est ça, donc phase de... On va passer à du coup phase À la de... phase de charge, C'est ça, parce que je n'ai plus de Et tir. donc on se retrouve en phase de combat, il ne devrait pas y avoir grand chose. Exactement. On se retrouve donc suite à la phase de charge. Donc qu'est-ce qui s'est passé en phase de charge? Il y a les moines de la peste qui avaient une charge à 7, À 6 à faire à 6. plus 1, C'est ça. Donc 7 et ils ont fait 7 et un 8. Du coup là on a les moines de la peste qui avec leur piling vont complètement exploser les skinks. Donc il y a 2 packs de skinks, c'est pas la peine de regarder, on sait que niveau stat il me les explose 15 fois et au pire à la déroute le reste partira. Donc je vais retirer mes pertes directement, je pense que ça marquera la fin du tour. Oui, on peut faire Oui. ça. C'est ça, et donc du coup ça va faire 5 points supplémentaires. Exactement. Donc là on est sur un score de 10 à 1, ça commence à piquer. Et on va passer au deuxième tour côté Séraphon, après avoir retiré, donc voici l'état de la table, après avoir retiré mes 2 fois 10 skinks. Début du deuxième tour côté Séraphon, deuxième phase de héros. Déjà on va commencer tout de suite, on va regarder le nombre de points d'invoque que ramène l'astrolite, il faut qu'il m'en ramène 3, parfait, donc je suis à Bravo. 4. Donc je serai à 14, on va noter sur ce petit truc super pratique, mise au point, parfait. J'ai pas 91 PC par contre, j'en ai 2. Et mon croc va en utiliser un pour faire son aptitude de co, donc j'ai 3D et je récupère un seul PC, donc j'en ai toujours 2. Très bien, ensuite mon croc va tenter de lancer son sort sans ligne de vue et sans portée, ça passe sur du 7, là ça devient hyper important de le réussir. Donc c'est parti, je fais 4 et de 6 ça ne passe pas. Ce qu'on va faire maintenant c'est que mon croc va lancer son sort anti-horde dans les moines de la peste, donc ça passe sur du 8, donc j'ai plus 2, je fais 9 et de 11. Est-ce que tu tentes de dispel? C'est sur 5 plus une BM, Ouais. c'est ça? J'ai un dé par fixe sur 5 plus, c'est une BM. Je vais tenter avec le Gressir. C'est ça, donc si tu fais 11, tu te changes un dé. Je fais 9 et même si j'ajoute plus 1, ça passe Ok, pas. très bien, donc je vais jeter un dé par figue, on va voir combien de morts ça fait. On se retrouve donc c'est un dé par figue, il reste 30 moines de la peste. Sur chaque 5 plus, ça va faire une blessure mortelle. 1, 2, donc 8 morts. Et il reste 3 sorts à mon croc. Donc c'est parti, maintenant mon croc va lancer son sort perso, donc le sort perso qui augmente de valeur de lancement à chaque fois de 1. Donc ça passe sur du 8, du 9 et du 10, on est à plus 2, donc le premier va passer sur du 6. Je fais 11 et 2, 13, donc je vais prendre 3 unités qui sur un 2+, vont prendre des 3 blessures mortelles. On va commencer par le bombardier, le bombardier 2, qui va prendre 2 BM. Pourquoi 2? T'as fait 2? Je fais 4. J'ai fait 2, en fait sur un 2+, ils prennent des 3 blessures pardon, mortelles. ok. Donc tu as 2 Feel No Pain à 6. Et j'en réussis pas. Et il est mort. Donc il est mort. Ensuite, je vais prendre... je ne suis pas à portée pour le reste, donc je vais prendre les moines de la peste sur un 2+. Oui, des 3 BM. 3. Et ensuite, je vais prendre les rats des clans sur un 2+. Oui, 3. Très bien. Et 3 sur les rats des clans? c'est ça. Mon croc est reparti pour utiliser encore une fois son sort, donc ça passe sur du 8. Maintenant, ça passe sur du 9, donc sur du 7. Non, ça ne passe pas. Et enfin, je vais utiliser la TP, la première TP. Puisqu'il a le droit à 2 TP avec mon trait de commandement. Donc c'est parti, le croc s'est téléporté juste ici, donc il est à 9 pas et il s'est mis à plus de 30 du creuset, la cloche.
De la cloche. C'est ça, parce qu'il ne veut pas avoir le dispel à +1. Du coup, il va tenter de lancer son sort persistant du tour. Donc le Purple Sun, ça passe sur du 8, et lui, il a +1, donc ça passe sur du 7. Ah, il y a un dé dehors. On va regarder, on va le relancer. Et voilà, ça fait 6, ça ne passe pas. Et donc je vais re-TP mon croc. C'est parti, j'ai utilisé la deuxième TP de mon tour pour le ramener ici pour refiler un dé supplémentaire à ces deux machines des dieux là, mais pas à celle-ci. Du coup c'est parti, on va utiliser cette machine des dieux, donc j'ai 4 dés. 6, 5, 6 et 5, 11 et 3, 14. Donc ça va me permettre d'invoquer déjà 20 skinks avec celle-ci. Ça ne changera pas grand-chose sur ce que je déciderai de faire après. Du coup je vais lancer les autres machines des dieux, donc on va faire la machine des dieux qui est un peu en avant. Cette fois j'ai 5 dés. 6 et 6, 12, ça ne passe pas, donc je vais prendre un 8. Je vais prendre une unité à 25 pas qui va prendre des cibles blessures mortelles avec celle-ci, puisque je ne pouvais pas faire 14. Je vais prendre les moines de la peste. 2 BM, très bien. Et ensuite, je vais utiliser la dernière machine des dieux, celle qui est en retrait. Elle a 5 dés. Je ne peux pas faire plus que 12, donc je vais choisir de prendre un 6. Et sur un 6, je vais prendre les moines de la peste qui vont reprendre encore des cibles blessures mortelles. 5 blessures mortelles cette fois. Ça fait 6 morts. Très bien, et donc ça va me permettre de ramener 20 skinks. Et puis ça c'était pour ma phase de héros. On se retrouve donc à la fin de la phase de héros. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené mes 20 skinks ici et j'ai généré 10 points d'invocation supplémentaires. 3 x 3, 9 avec le slan, plus un 10, je suis donc à 14. Et je vais pouvoir maintenant faire ma phase de mouvement. Donc pas avec les skins qui viennent d'être invoqués malheureusement, mais éventuellement pour reprendre cet objectif. Et je vais pouvoir ramener à la fin de ma phase de mouvement 20 skinks où je veux sur, autour de mes slans et de mes astrolites. Voilà, donc on se retrouve, petit point, je vais aussi utiliser un point de commandement avec mon slan pour filer le vol à tout le monde autour. Voilà, fin de ma phase de héros, il me reste un point de commandement, on se retrouve fin de phase de mouvement. On se retrouve maintenant suite à la fin de la phase de mouvement, donc j'avais 14 points d'invoque, j'en ai dépensé 12 pour ramener 2 fois 10 skinks dans l'aura de l'astrolite. Et donc on va commencer tout de suite pour les tirs. Donc là j'ai 2 packs de 10 et un pack de 8 skinks. Donc ça me fait 28 et j'ai encore les 3 boss. Donc ça me fait 31 attaques qui vont être en 5 plus reroll. Pas en 4 plus parce que 4 plus c'est à partir de 20. En 5 plus reroll et 5 plus. Donc je vais tout mettre dans les moines de la peste. Donc les 5 plus reroll, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Un poil en dessous. Hop, hop. Et donc c'est parti. Maintenant, le reste, c'est du 5 plus à la blessure. Ouf. Là, c'est moins, c'est plus stat là. Et là, c'est excellent. Oui. Donc, dans les moines de la peste, ça fait 8 tirs. 8 blessures. 8 blessures, pardon. Donc là, c'est les mecs là-bas qui sont un petit peu énervés. Donc, c'est une sauvegarde de 6, les moines. Et j'en fais 0. Donc, ça fait 8 moines qui sautent. On se retrouve maintenant pour l'activation de ce pack de 20. Donc comme ils étaient 20, ils touchent sur du 4 dans les rats des clans, donc c'est parti. Seulement 3 et qui vont blesser sur du 5, rien du tout. Et ensuite j'ai ce pack de 10, donc là j'ai 3 dés supplémentaires puisque il y a le boss, c'est ça. Donc ça me fait 11 attaques qui vont toucher sur du 5 et blesser sur du 5. 4, j'ai lancé beaucoup plus que 11 là j'ai l'impression. J'en ai lancé 12, donc je vais m'en retirer un qui, on va dire, qui avait touché, et ça me fait 3 en 5 plus, 2 blessures. Du coup, et ça par contre, eux, ils ont, ouais, vas-y, dans le regard des clans. Allez. Ils ont plus que 6 de sauvegarde parce qu'ils sont moins de 10. Voilà. C'est parti. Et un 6, donc un mort. Très bien, et on se retrouve maintenant, c'est suite à la phase de charge. Donc on se retrouve maintenant suite à mes charges, donc toutes mes charges ont raté, j'ai payé un PC ici pour la relancer, j'avais une charge à 5, j'ai réussi, donc j'ai fait une charge à 10, et comme j'avais utilisé mon point de commandement, j'ai le vol, du coup j'ai chargé, je me suis désengagé à plus de 3 pas, donc actuellement j'ai 10 figues sur l'objectif, et Victor en a 12. Exactement. Par contre il a eu, ici il est encore ému de bravoure puisqu'il a 13 pas de la cloche, par contre là ici il a perdu une figue, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai 10 mecs, je touche à 5, donc stat, j'en passe environ 1,5 et je touche à 6. Donc il n'y a quasiment aucune chance que j'en tue. Par contre, lui, s'il perd à la déroute, s'il perd 3 figues, c'est-à-dire vu qu'il a 4 moins 1 parce qu'il a une perte sur un 6, je peux éventuellement récupérer un point. Donc là, j'en suis là actuellement. C'est tellement la loose. Mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à faire si je veux essayer de scorer un point ce tour-ci. Malheureusement, bon, on va voir, donc c'est parti. Sur du 6, je Ferme perds tes l'objet. 6. Je fais 2.
Et donc tu perds rien du tout même. Je perds rien du tout. Très bien. Et donc pour ce tour-là, je marque 0 points. C'est un peu dur. On va regarder maintenant. Donc ça fait un score de 10 à 1. Donc autant dire que là, si j'ai pas le double tour, ça va être très compliqué. Par contre, si j'ai le tour, je peux peut-être essayer et que l'objectif me fait pas de blague, d'aller au fond encore une fois. Je peux peut-être m'en sortir. Je te laisse d'ailleurs l'honneur de faire l'objectif. Très bien. Donc 1, 2, c'est ici. C'est un 3. Donc c'est le milieu de table. Et ensuite, on va passer au jet d'init. C'est parti. 4 et 6. Très bien. On se retrouve maintenant pour le 3e tour côté Skaven. C'est parti. Je vais commencer par ma phase de héros avec la cloche. 2d6 et je fais 6, c'est le glas assourdissant. Je jette un dé pour tous ceux qui sont à portée du carillon funeste. Sur 4+, c'est une BM. Donc il y a, je pense, cette unité-là, de skink, qui n'en prend pas. L'unité de skink qui est ici, elle en prend une. Très bien. L'unité, je pense, qui est là doit être à portée, je pense. On va jeter pour voir. Non, de toute façon, ça ne touchait pas. L'unité de skink qui est là-bas. Il y en a 2 unités, c'est ça? Et unité de 20. Unité de 20, non. Peut-être ta machine des dieux, la première. Non, bon, comme ça au moins. Très bien. Et donc ça fait une BM dans le pack de skink là. Exactement. Très bien. Ensuite, phase de héros, je vais faire la Death Frenzy sur les petits, les 5 moines qui restent. 6, ça ne passe pas. Très bien. Je vais faire un bouclier mystique sur la cloche, sur elle-même. Je fais 8. Très bien. Et je rajoute 1, ça fait 9. Tenter de dispel. Je fais 7. Donc ça la passe. Cloche aura un bouclier mystique. Très bien. L'arc Warlock va lancer le plus de ville pouvoir. Et fait un 8. Très bien, on va tenter de dispel. Et 10. Très bien, je crois que c'est dispel. C'est dispel. Mon parce que pour rappel, les slams dispel sur toute la table. Exactement, c'est très fort. Le bombardier est mort. Je n'ai plus d'autres sorts à lancer. Ma phase de héros est terminée. Je pense qu'on se retrouve à la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté Skaven. J'avais oublié de maximiser mon mouvement à 3 pouces ici pour venir te charger, donc je le fais pendant qu'on Très filme. bien. Alors j'explique ma phase de mouvement. Ici, je me suis mis au maximum pour pouvoir aller charger les petits skinks ici, essayer de terminer avec les moines de la peste. Ouais. Les charger avec les rats des clans, profiter de la mort, j'espère, des skinks pour pouvoir faire mon mouvement de peeling et essayer de te barrer le passage de l'objectif. Ok. Ici, j'ai fait un gros bunker avec la cloche pour fermer et le lance-feu au milieu au cas où tu as des skinks qui arrivent. Qui volent, au cas où. Et qui se désengagent au milieu. Exactement. Au cas où. Au cas où. Et comme ça, le lance-feu est au milieu pour aller cramer tous ceux qui viendraient. Très bien. Les Stampfins ont fait ont bougé de 6 et il y en a 2 qui vont être apportés pour pouvoir tirer sur les skins qui sont là-bas. C'est ça, parce que tout à l'heure, quand je me suis mis, j'ai pas pu en mettre beaucoup à plus de 30. Exactement. Et voilà, j'aurais bien aimé te mettre plus à droite, mais c'était hyper embouteillé. C'est pour ça que je me suis filé le vol d'ailleurs. Exactement. Ensuite, mon petit Arch Warlock a suivi le groupe des Stampfins, il reste avec eux maintenant, il bougera plus. Et les autres rats des clans ont fait un petit bunker pareil autour de l'objectif au cas où tu fais des invocations pour éviter que tu puisses le prendre. Pas du tout. Ok, très bien. Et on passe à la phase de tir, on peut enchaîner tout de suite je pense. Allez. Donc j'ai 3 tirs de globadier, donc enfin 3 à chacun, donc ça fait 6. Ça touche sur du 4, parce que j'ai oublié le Vigor Dust tout à l'heure, comme un C'est ça, idiot. mais d'ailleurs on a fait les 2 des 3 BM, hein. C'est parti sur le champion. Oui. Et il a pris 6. Il a pris 5 BM. Il a pris 5 et il en avait déjà pris une. Donc il a reste un PV. Exactement. Et là du coup c'est du 4+, 4+. Et le 3 ça aurait été sympa. Une. Et donc c'est moins... Rien de moins combien? Rien, je te fais un mort, rien de moins 3. Très bien. Et un mort. Ça me fait un skin qui saute. Fin de la phase de tir. Oui, fin de la phase de tir. Et on peut passer, du coup on peut enchaîner peut-être phase de charge je pense. On peut enchaîner phase de charge. On va faire la charge des moines de la peste. C'est ça. C'est parti, charge 5, à 5, ça suffit. c'est bon. Et Les rats les des rats des clans. clans, ils sont à 3 pouces, ils chargent à 9. Super. C'est pas mal. Donc on se retrouve phase de combat. On passe donc à l'activation des moines de la peste. Donc c'est parti. Les moines de la peste, ils sont 5, ils ont 3 attaques chacun parce qu'ils ont chargé. Et ils relancent toutes les touches parce qu'ils sont équipés de double lame. Et il touche sur combien? Ils touchent sur du 4 et 4. Enfin, ils touchent sur du 4. C'est solide. C'est plutôt un lancer de 4 qui est plutôt propre. Relançable, du coup je loupe 2 touches. Alors tu ignores la reine -1, hein. C'est ça. Donc pas besoin que je regarde les 6 à la touche. Non, par contre les 6 à la blesse. Par contre les 6 à la blesse font dégâts 2. C'est ça. Et j'en fais aucun, bien sûr.
Hop, et ça te fait 5 blessures uniquement. C'est vraiment moins bon pour le coup. Très bien. 6 blessures, pardon. Et donc ça me fait 6 blessures, j'ignore la reine -1, donc ça me fait 6 save à 6. 0, ça me fait 6 morts. Très bien. Et donc de mon côté, vu que j'ai encore le vol, je vais me désengager pour repasser de l'autre côté en espérant ne pas partir à la déroute. Maintenant, il me reste 4 skinks. Donc mes 4 skinks, rien de spécial, hein, ils se sont désengagés. Du coup, eux devant faire leur piling vers les figurines les plus proches, sont pris en accordéon. Coincés des deux côtés, du coup au niveau du piling c'est un peu compliqué. Et donc il n'y en aura pas. On regarde à la déroute, j'ai une bravoure de 10. Oui. J'ai perdu 6 mecs. Oui. Donc j'ai D6 moins 4. C'est un 2. Je n'en perds pas, j'ai 4 figurines sur l'objectif. Et donc tu vas marquer encore 5 points. Exactement. Et le score passe à 15 à 1. À 15 à 1, c'est bien. Et on va passer à mon troisième tour. On se retrouve pour mon tour. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, on va regarder Croak. Donc actuellement, j'ai récupéré un PC. Il va utiliser un PC et je vais en gagner 2. Donc je suis à 2 PC. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que va faire le Croak? Déjà, on va commencer par les machines des dieux. La machine des dieux qui est le plus à gauche, elle a 5 dés. C'est parti, 5. Eh ben, c'est un peu pourri, donc je vais prendre un 6. Et on va commencer par mettre des 6 BM dans les moines de la peste qui sont ici. C'est 100 lignes de vue et 100... c'est à 25. C'est à 25 pouces. Donc je remets 6 BM dans les moines de la peste. Tous morts. Donc c'est parti. Maintenant, on va faire la machine des dieux qui est en avant. Donc c'est parti. J'arrive toujours pas à faire plus, donc on va repartir pour des 6 BM encore une fois. C'est un peu triste, là j'ai 0 invoque, je suis un peu au fond du trou. 6 BM dans les rats des clans, donc c'est déjà ça quand même. Du coup il en reste un, le porte-bannière qui est tout fier. C'est ça, fièrement. Et on va faire la dernière machine des dieux, s'il vous plaît, de l'invoque. Non mais c'est dingue. Là c'est assez fou. C'est 6 encore. Je vais juste regarder si j'ai 25 là-bas, ça m'étonnerait. Non, j'ai pas 25, je suis un tout petit peu. Tu peux finir celui-là. Bah, du coup, je vais le finir en lui mettant une BM. Très bien. Bon, donc toujours pas d'invoque, c'est littéralement la crise. Il me reste 2 points d'invocation, plus des 3, plus 2, j'ai 4 points d'invoque, et donc je serai à 14. Très bien. Pour ma phase de héros, je vais réfléchir 2 secondes pour les TP. Je retrouve donc, alors j'ai claqué un PC avec mon Slan qui filait le vol à tout le monde autour de lui. Et ensuite, j'ai téléporté mon Croak et mon Astrolite en plein milieu. Donc là, j'ai juste envie de faire le ménage, essayer de nettoyer là. Il faut absolument que je passe mon Purple et ce genre de trucs parce que sinon, ça va commencer à être compliqué. Donc on va commencer tout de suite par les sorts d'anti-masse avant de commencer à faire des BM un peu partout. Donc on va commencer tout de suite avec le Purple. Donc le Purple, valeur de lancement de 8, j'ai plus 2, donc sur du 6, je fais 5. Ça devient technique. C'est le drame. Ça devient technique. Donc je vais faire le sort Maison de Croix, celui qui passe sur du 7. Sur un 10, je prendrai des 6 unités. C'est parti. Je fais 7 et 2, 9. Si tu... Je prends des 3 unités qui prendront des 3 blessures mortelles. Ah, c'est pas des 6. Non, parce que j'ai pas fait 10 plus. Je vais tenter une dispel. Ça fait combien? 9. 7. Très bien. Donc des 3 unités, 3 qui prendront des 3 BM. On va commencer déjà par le petit mec qui est au milieu là-bas. Il reste 2 PV. On prend 1, évidemment. On va prendre les Stormfiend. Je vais prendre aussi... Je vais prendre l'Arch Warlock parce que j'en ai marre. C'est une question de régler son compte aussi. Une BM, évidemment. Et les Stormfiend, 2 BM. Ensuite, on va utiliser le sort de croix qui augmente de valeur de lancement de 1 à chaque fois. Donc c'est sur du 8, du 9 et du 10. Donc c'est parti. Sur du 8, ça passe sur du 6. Je fais 7 et 2, 9. Est-ce que tu dispelles? J'ai une dispel avec la Warlock, je vais essayer. Très bien. 10. 10, donc c'est dispel. Maintenant, ça passe sur du 9. Je fais 9. Donc en fait, je fais 9 et 3, 11. D'accord, bah du coup, je vais te les laisser. Très bien, donc je vais prendre 3 unités qui vont prendre des 3 BM sur un 2+. Donc on va commencer tout de suite par le petit mec au milieu. Pas de 1, s'il vous plaît. Oui, donc il saute. Ensuite, l'Arch Warlock, il lui reste 3 PV, j'aimerais bien le flinguer. Oui, il prend 2 BM. Et ensuite, on va commencer à tacler les rois des clans. Et les rats des clans, j'ai fait un 1. Très bien. Et on va ensuite lancer son sort anti...
Non, on va refaire le même sort qui passe sur du 10. De toute façon, c'est la crise. Et je fais 5. Donc, ça ne passe pas. Première salve de tir avec les quelques mecs en rouge qui sont apportés. Ils vont tirer dans les rats des clans. Donc, c'est parti. C'est du 5+5+. Parfait. Ensuite, on va prendre ceux qui sont juste devant. Il y en a un de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est encore du 5+5+. Parfait. Il y en a un. Oui, une blesse. Ok. Évidemment. Ensuite, là, les 4 qui sont ici, c'est du 5+5+. 2. Et 5+. Oh, ils sont vénères, ceux-là. Ça va, troll pas. Ça fait 2 morts. Ouais. On va commencer par le pack de 10 kings que j'ai invoqué. Donc eux, ils sont 10. Donc c'est du 5+, reroll parce qu'il y a l'astrolite, 5+. Donc c'est parti. On me fait faire ça aux machines des dieux. Un du tout de reroll. Et ensuite ceux qui étaient passés, c'est du 5+. Un du tout. Ensuite, on va faire le pack de mecs en rose. Donc c'est parti, c'est du 5+, relançable et 5+ à la blessure. On va voir ce que ça donne. Belle relance. Super. Pas mal, 5. Ouais. Et 2. 2 blessures. Une tankée, un mort. Très bien. Et ensuite, j'avoue que j'espérais en tuer quand même un peu plus. Et ensuite, on va faire le pack de 19. Donc malheureusement, ils sont plus 20. Non, ils sont même 18. Parce que tu m'en as tué 2. Non, tu m'en as tué 1. Pardon. Tu m'en as tué 1 tout à l'heure. Du coup, ils sont plus que 19. Donc ils touchent plus à 4, ils touchent à 5. Donc c'est du 5+ relançable. Et après, ça sera du 5+. Parce que quand ils sont 20, ils ont plus 1 à la touche. Et ça devient très intéressant sur les relances. Donc c'est parti. 5+ relançable. Oh, Les dés sont contre toi. Ça devient technique. Et du 5+. 3. 4. Non, 4. 3 On voit que 3. 3, ouais. 3. Et bien sûr. Et joli. Et bien sûr, 2 sauvegardes. Donc un mort. Très bien. Donc il me reste un point de commandement. Les skins qui sont ici, on le vole. Donc c'est parti. Ils vont tenter leur charge à 6. On va voir s'ils sont capables de se désengager juste après. Donc charge à 6. C'est un 7. Donc je vais regarder ça. Regardez un petit peu, la charge à 7 en fait me permettait de passer de l'autre côté, mais malheureusement au piling je pouvais pas rentrer assez de figues. Et comme ça risque d'être une bataille de gens qui ne tapent pas très fort, je vais payer un point de co et je vais faire ma relance, donc j'espère juste pas faire moins. C'est un 4, donc la charge est carrément ratée. Donc rien du tout, et maintenant je vais tenter une charge avec les machines des dieux, c'est une charge à 11. Elle fait 11. Sérieux? Très bonne nouvelle. Et ensuite, on se retrouve donc pour la charge. Alors là, je suis super triste. Parce que du coup, en fait, ça aurait suffi. Mais comme je pensais absolument pas passer ma charge à 11, et ben voilà. Eux, ils ont fait une charge à 4. Eux ont fait une charge à 2. Et de toute façon, ça suffit. Enfin bref, dans tous les cas, je pouvais pas... Bon, au mieux, je vais mettre une figue dans l'objet. Et de toute façon, comme je ne tuerai pas sa cloche, ça sera réglé comme ça. Du coup c'est parti, on va commencer avec le seul truc que j'ai fait taper. Donc j'ai chargé, donc j'ai 4 attaques en 3+. Reroll, heureusement parce que je suis à portée de l'astrolite. Ah, tu reroll même les corps à corps? Tout. Et là c'est eu 3+. Ça m'en fait 4 attaques, reine -1 dans les rats des clans. Combien? 4 attaques? Ouais, reine -1, dégâts 2. C'est sur du 6, j'en fais 0. Ça fait 8 dégâts. Et ensuite j'ai 3 des 6 attaques. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est du 4+ relançable. Grâce à l'aura de l'astrolite, puisque je sais Wally Within 12 de l'astrolite. Hop, on fait 2 loupés. Là, c'est du 3+. 1, 2, 3, 4. Et ça me fait 5 ensuite, sans reine. Dégâts 1. 5. Sans raid. Donc c'est du 5. J'en sauvegarde. Donc ça fait 4 morts supplémentaires. Ça fait 12 morts. Ça fait 12 morts en tout. Pas mal. Donc c'est pas mal. Et de toute façon, t'es immune bravoure. Donc au pire, voyons voir. Du coup, suite à cette phase de CAC, j'en ai tué 12. Lui, évidemment, il n'a pas réussi à m'en tuer. Donc il est super triste, je pense. Ouais. Donc voilà, donc il est immune bravoure avec la cloche, donc pas de souci. C'est ça. Et moi, j'aurais pu avoir une chance de récupérer l'objet. Malheureusement, c'est mort. Du coup, j'ai pris un point. Donc on est quand même sur un beau 15-2. On est sur 15. Donc j'ai pris une putain
teint de tôle. Et voilà, donc bon écoutez, je Bon. pense que dans tous les cas, Pour rigoler, on peut regarder où tombe l'objet. c'est ça, on va regarder vite fait où tombe l'Ojo, histoire d'être sûr de ne pas avoir de Allez, regret. Je le fais, donc tu l'as fait le tour Vas-y, précédent. vas-y, 5 ou 6. Parfait, Six. donc Parfait, l'Ojo c'est est chez là-bas. moi, là-bas. Donc dans tous les cas, je pense qu'on va arrêter. Voilà, Donc, c'est même pas la peine de Et faire non. l'init. Hein. on peut faire une nid pour Tu fais rigoler. Tu vas faire J'ai 6. fait 1. Ah, Ah, tu peux prendre le... super, je vais prendre le tour. Ouf. Ah, ouf, fantastique, j'ai fait 2 fois plus. Mais bon, je pense qu'on va arrêter là. Ouais. Donc merci Jean-Paul. Merci Samou. Et puis on se retrouve pour un débrief bien. Et donc, on se retrouve pour un déversement d'iode. Ça va être salé. Pardon, je voulais dire le débrief. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as à dire sur cette excellente partie? Déjà, comment tu te voyais au début? Je me voyais un peu défavorable, clairement, parce que j'ai déjà vu ce que ta liste était capable, notamment à la méga bâche où tu avais quand même Invoqué. bien bâché, Bien invoqué. bien invoqué, au point de remplir la table et qu'un death puisse plus invoquer à son 4e tour, je crois. Donc non, c'est une liste, je savais très bien avec Croix qui fait une tonne de BM, je me suis dit mes persos vont sauter direct. Au moins les deux à pied, Mais le raccord nu était avec moi parce que en gros, tu as déchaté les 3 tours. Les deux premiers étaient vraiment horribles. Donc il y a eu un peu un non-match en fait. C'est ça. Bah, moi, je me voyais pareil. Je me voyais, pour tout vous dire, en fait, la liste envoie énormément de mortels. Et normalement, les héros à pied, sur les parties qu'on avait faites contre les Skaven, passaient rarement, parfois le tour 1, jamais le tour 2. Surtout quand ils ont 5 PV, 6 PV, etc. Là, en fait, c'est simple. Hein. Quand les D3 font que des 1, ça va un peu moins vite. Et encore, tu vais zapper les Philinopainasis. Ouais, que en off j'ai réussi, donc du coup j'aurais eu 2 PV de plus. C'est ça, donc en fait, ça serait peut-être jamais mort, comme l'Arche Warlock en fait. Donc bon, moi je me suis dit que de toute façon j'aurais du mal à buter la cloche. Donc je suis parti du principe que s'il n'y avait plus que la cloche, c'était pas si grave. Voilà, après, bon, je sais pas trop quoi dire. En fait, les phases de dégâts de BM ont été un peu ridicules. Et ça m'aurait beaucoup aidé aussi de passer mes sorts d'anti-horde, au moins soit le purple, soit l'anti-masse un jour plus tôt. Ça m'aurait pas mal aidé. Je pense que ce qui m'a fait très très mal, c'est les machines des dieux. C'est les machines des dieux. Parce T'as fait 0 invoque quoi. J'ai fait, c'est ça. T'as fait 40 skins quoi. Donc sur 3 tours, j'ai eu 8 fois à 5D, une fois à 4D et j'ai fait une seule fois plus que 14. Donc c'est assez terrible pour donner un ordre d'idée. C'est vrai que sur des parties qu'on avait faites, d'autres parties, méga batch ou quoi, voilà, même avec 4D, on peut espérer 3-4 fois dans la partie sortir 20 mecs. Ouais. Et avec 5D, bon, c'est un peu. Je compte, j'ai pas fait la stat, mais au moins, on va dire pas loin d'une fois sur 2, quoi. Donc JB me dit qu'avec 5D c'est dur, effectivement. C'est vrai que cette fois ça a été très très dur. Donc voilà, c'est vrai que. Ouais. Puis moi en plus j'ai fait une erreur au démarrage, j'ai fait une Clément comme on l'appelle. Oui, c'est une Clément. C'est une Clément. C'est-à-dire mettre ses Stampions à 780 points sur le côté. Sur le côté. C'est ça. Et contre un Séraphon qui se TP, donc c'est l'erreur m'a coûté cher. Finalement non parce que je gagne, mais parce qu'il a déchaté. Mais s'il t'avait pas déchaté, en gros mes Stampions auraient été dans le vent tout le long et n'auraient rien fait. Donc en fait j'aurais dû les laisser en milieu de table, avancer et essayer de trouver en 24 pouces avec les globes. Après c'est une Clément, hein, donc, comme on dit dans le milieu. C'était une petite dédicace. Dans le milieu du cinéma, on appelle ça une Clément. On appelle ça une Clément. Donc voilà. Non, bon, sinon c'était bon. Je dirais que c'était un peu frustrant quand même. Pour moi, ça a été assez frustrant. Globalement, je mise beaucoup sur la magie et beaucoup sur l'invoque. Si j'ai aucun des deux, ça devient vite compliqué, quoi. Donc, au final, j'ai bien fait de jouer ma liste dure. Parce qu'on s'était dit que ça risquait d'être un peu compliqué pour le Skaven. Au final, heureusement que. Du coup, j'ai pas d'excuse, c'est ça qui est un peu chiant. Est-ce que du coup, t'aurais pu dire je joue mou, mais non. Je joue mou, mais voilà, je joue mou, mais on le sait. T'as joué Mimou là, on va dire. C'est ça, on va dire ça. Donc, non, mais voilà. Bon, sinon, après, sur le scénar, le tour 2, plusieurs trucs. C'est vrai que l'objectif à 3 points qui se barre complètement sur le côté, plus le fait que t'aies le tour. Ouais. En fait, le fait que t'aies le tour est pas dramatique puisque je m'étais mis hors de portée. Le fait, par contre, que le truc se barre encore complètement sur le côté sous les Stormfiends. Moi, ça m'assurait de scorer 10 points sur les deux tours. Ouais. Voilà. Et après, dur à rentrer, quoi. À la fin du terrain, je pensais pouvoir quand même revenir un peu plus fort à la bâche. Peut-être difficile aux objets, même au T2, j'étais encore pas complètement au fond. Je me disais qu'à la bâche, ça pouvait revenir. C'est vrai que quand j'ai vu sur mon T2 que j'étais pas capable de bâcher et que sur le T3, j'avais pas limite. On s'était plié, quoi.
ça devient, ouais, quand tu marques 15 points en 3 tours, ça devient délicat. Donc voilà, bah écoutez, j'espère quand même vous montrer que même si c'est un vieux BT, il est fort et il peut même mettre très fort sans Shadow Strike. En fait, là, c'est vraiment un mauvais exemple parce qu'effectivement, il y a eu un non-match, mais je t'ai vu faire des tables rases T2 ou T3 avec cette. Ouais, sur les Fire Slayer. Sur les Fire Slayer, enfin des choses qu'on. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est un peu frustrant, mais. Bah, c'est le jeu aussi. C'est le jeu. C'est le jeu aussi. Les dés, ça compte. On finira ça sera la phrase du jour. Les dés, ça compte. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère avoir quand même l'occasion de vous montrer que les Seraph, c'est bien meilleur que ce que vous avez vu. Ouais, la prochaine, j'espère que j'aurai un peu plus. Bon, si on Save to Darkness qui sort dans une semaine. Exactement. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut.